Connectés pour nous écouter, pour prendre des nouvelles des jeunes adolescents dans le Cameroun. Aujourd'hui, on va dire que c'est 26 minutes d'échange sur des sujets de santé, de société pour éduquer, sensibiliser la jeunesse avec de véritables experts. Aujourd'hui, nous reviendrons sur l'estime de soi avec Madame Nguemo Hortense Célestine, épouse Foki Wafo, psychologue clinicienne spécialiste de la cyberdépendance, chargée du suivi psychologique à Educ Media et également à VDA, village de l'amour à l'hôpital Jamon. On va dire qu'elle va être accompagnée de Madame Mikarem Zego, voilà, ou encore appelée Tata Mikarem, responsable du culte de l'enfant du district centre 3 à l'église évangélique du Cameroun, monitrice du culte de l'enfant depuis 2002. Voilà, mesdames et messieurs, on va dire que tout est fin prêt. Ça parle? Ouais. Madame Nguemo Hortense Célestine, épouse Foki Wafo, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, j'aime votre jeune. Vous allez bien? Je vais très bien. Alors, on va dire que vous êtes chargé du suivi psychologique à Educ Media, mais également à VDA, donc Village de l'amour de l'hôpital Jamon, c'est bien ça? Au milieu des familles, des personnes atteintes d'une maladie mentale et errante. D'accord. Alors, ça se passe bien de ce côté? Très bien. De l'autre côté, on va dire qu'elle nous ramène les enfants, voilà, de l'église évangélique du Cameroun. Elle s'appelle Mikarem, prénom très rare que je trouvais d'abord que je trouve très beau en tout cas. Madame Zego, c'est bien ça? Zeko, bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Vous êtes responsable du culte de l'enfant du district centre 3 à l'église évangélique du Cameroun et également monitrice depuis 2002, c'est bien ça? Oui, ça fait 20 ans. 20 ans exactement. Et vous êtes également psychologue de profession? Oui. Alors ensemble, certainement, nous allons échanger sur un sujet qui va aussi bien vous concerner que Madame Nguemo. Parlons de l'estime de soi qui revient sur la valeur qu'on se donne ou bien qu'on a de soi-même peut-être. Alors, est-ce qu'on peut avoir une définition assez approfondie ou bien très détaillée de ce que c'est l'estime de soi? Okay, merci. Je voudrais déjà que nous comprenions que l'estime de soi, c'est un concept purement psychologique qui renvoie au jugement global. Ce jugement peut être positif, il peut être négatif, qu'une personne a de lui-même, de sa valeur. Alors, avant de continuer, nous devrons déjà faire la différence entre l'estime de soi et la confiance, en soi. D'accord. La confiance en soi, la personne qui a la confiance en soi se considère comme capable. À l'inverse, la personne qui a l'estime de soi positive, parce qu'une estime de soi peut être fragile, ça peut être mauvaise, ça peut être baisse. Oui. Donc, l'estime de soi forte, positive ou solide, c'est dit d'une personne qui se considère valable. Bon, est-ce qu'on peut avoir un exemple de personnes ayant de l'estime pour sa personne, sachant ou bien maîtrisant sa valeur pour que les tout petits de l'autre côté puissent être plus au rendez-vous de ce qui se dit sur ce plateau? Ok. Un exemple, je prends un enfant qui considère, quand bien même si l'enfant peut échouer, mais il va comprendre que l'échec n'est qu'un, je sais pas, c'est juste un événement qui peut, quelque chose qui peut arriver. Oui. Il ne se considère pas comme un échec, mais il considère que l'événement auquel il a échoué, bien l'épreuve auquel il a échoué, fait partie de la vie, du parcours. Et que s'il a échoué maintenant, il peut se rattraper plus tard. Il ne va pas s'engloutir, il ne va pas se laisser aller et puis il dit que tout est fini pour lui. En tant que psychologue clinicienne, est-ce qu'on va revenir peut-être sur les choses, sur les éléments qui poussent les adolescents, les jeunes à perdre véritablement l'estime d'eux-mêmes? Merci.
L'estime de soi se construit depuis l'enfance, depuis les premières années de l'enfance. D'abord au travers de l'entourage immédiat des enfants. Cet entourage va considérer, en fait, concerne les parents. Ah, d'accord. Les parents. L'image que les parents renvoient à leurs enfants. Parce que les parents sont comme une sorte de miroir social auquel les tout petits se mirent. La façon que les parents traitent leurs enfants, les compétences des enfants, les comportements des enfants, l'image que les parents donnent aux tout petits. Les injures même on donne souvent aux enfants. Oui, souvent. les injures, tout ça, ça permet de bâtir son estime de soi. Ou bien de faire que cela n'existe pas, d'ébranler même l'estime de soi. D'ébranler l'estime de soi ou de la bâtir. Quand on reçoit des jugements positifs, ils vont contribuer à bâtir une estime de soi solide et forte. Mais si ce sont des jugements négatifs, des attributs négatifs, l'estime de soi va s'effondrer, l'estime de soi sera mauvaise. Donc, les parents ont une responsabilité dans la construction de l'estime de soi de leurs enfants. D'accord. Alors maintenant, en tant que psychologue, j'aime bien le dire, sachant que vous avez certainement ces problèmes au quotidien, est-ce qu'il y a des cas qui reviennent très souvent, parlant peut-être des adolescents et des jeunes vers vous? Est-ce qu'on a des cas, des problèmes qui ont véritablement perdu de l'estime en eux, qui viennent vers vous? Est-ce qu'il y a des cas qui se répètent? Je prends un cas vraiment qui me vient à l'idée. Oui. C'est un enfant, lorsqu'on l'a accouché, la maison a pris feu le même jour qu'on l'a accouché. Et curieusement, le père ne s'est pas marié. La maman n'a pas épousé le père. Ils ne se sont pas mariés. Oui. Et l'enfant a eu 19 ans. Il a eu un problème au lycée. Sa maman est venue. Sa maman vivait ailleurs, son papa ailleurs. Mais l'enfant vivait avec son père, qui s'était remarié. Alors, la maman est venue pour... Parce que ça faisait presque 5 ans, l'enfant n'a pas vu sa maman. Sa maman. Et quand il a eu le problème au lycée, il a eu peur de la correction du papa. Il a donc fugué. Il était à Yaoundé. Il a fugué pour aller dans la ville où sa maman se retrouvait. Il arrive, première chose, 2 jours après, sa maman dit qu'il a volé son argent. Oh là là. Quelques jours après, sa maman dit qu'il a volé son ventilateur. Il dit, mais je vis avec une maman qui n'est pas la mienne depuis plus de 12 ans. C'est moi qui garde l'argent. Elle ne m'a jamais accusé. Elle ne m'a jamais dit que j'ai volé. Toi, ma propre mère, tu me dis que j'ai volé. Et tout. Oui. Dommage. Il a encore fugué de là-bas, c'était à Douala, pour revenir sur Yaoundé. Et sa maman, donc, en le cherchant autant pour moi, est arrivée dans la maison où il habitait. Le matin, il fallait maintenant que la maman aille à l'établissement pour voir ce qui s'est passé et puis que l'enfant reprenne le cours. Et pendant qu'il s'acheminait, la maman dit à l'enfant, le jour que j'étais accouchée, la maison a pris feu. J'aurais même dû te laisser pour que tu brûles là-bas dedans. Alors l'enfant est parti à l'école. Quand il arrive en classe, tout ce qu'il dit, tout ce qui lui vient à l'idée, sa maman lui dit qu'il aurait fallu qu'il... Elle regrette même, ça peut-être dit qu'elle le laisse brûler dans les cendres. Il est rentré, c'était définitif. Il n'a plus jamais voulu retourner à l'école. On a tout fait. Cet enfant a dit non, 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 non. Et quand sa maman partait, sa maman a dit à son papa que s'il meurt et qu'on se rencontre, faites comme si vous ne me connaissez pas. Donc cet enfant, son estime de soi a été détruite par sa propre maman. Et on est en plein travail pour pouvoir reconstruire. Ça. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez remarqué que c'est Nous et Nous Parlons vrai sur Canal 2 International. Vous êtes psychologue et vous êtes en charge d'un camp d'enfants, on va le dire ainsi, parce que vous êtes en vacances et vous êtes également en vacances avec eux, spirituellement parlant, dans un camp de vacances dans la ville de Yaoundé. Alors, au quotidien, est-ce que vous vivez des situations avec ces enfants qui vous poussent peut-être à croire qu'ils ont véritablement déjà perdu l'estime d'eux-mêmes, de leur personne? Oui, je vais dire au quotidien. Bon, comme tout à l'heure, je vous faisais remarquer que ça fait 20 ans qu'on les prend dans des cadres pour avoir des moments d'intimité avec eux. Et pendant ces moments, il y a des séances d'écoute au travers desquelles ils nous confient des choses. D'accord. Nous avons parmi eux des enfants qui ne peuvent pas vous montrer leur domicile parce qu'ils ont honte de leur domicile.
Et tout ça vient attester à suffisance qu'ils n'ont pas encore compris qu'il faut être fier de qui on est et d'où on vient. Oui. Donc ça, c'est des cas qu'on a eu à rencontrer à une certaine période. Je me souviens, en 2010, oui, en 2010, lors d'un camp, il y a une adolescente qui m'avait confié qu'elle n'aimait pas faire venir ses camarades à la maison. Parce qu'à la maison, c'est la précarité. Et quand elle regarde à ses camarades, elle trouve qu'il y a un fossé. Donc, en fait, sa valeur était comparée à ce qu'elle voyait chez les autres. Et après ça, je vais prendre un autre cas. Nous avons des enfants qui viennent vous dire « Tata, je ne me sens pas comme les autres parce que bon, dans ma famille, nous sommes noirs et puis ma mère est claire. Il y a certains qui disent que telle est plus belle que moi. » Bon, et ce sont des cas qu'on rencontre. Les enfants se confient et parfois, vous voyez des parents lancer des paroles la plus belle et puis les autres enfants se sentent... en fait, oui, ils grandissent avec cette habitude que, bon, on est toujours en train de lancer des appréciations sur tel et moi, je suis ignorée. Donc, ces petits éléments-là faire réduire bien la courte fille là et tout ça. Bon, maintenant, quand il en est ainsi, comment vous gérez le problème? Est-ce que on commence par en parler aux parents ou bien on commence un travail de fond avec l'enfant qui vous expose le problème? Comment cela est géré? Bon, en tant que monitrice, d'abord, nous félicitons l'enfant de nous avoir fait confiance. Parce qu'il faut dire que nous sommes plusieurs. Et les enfants ne viennent pas voir tout le monde. Chacun va vers la personne où il sent qu'il se sentira mieux avec la personne. Donc, nous félicitons l'enfant d'avoir eu le courage de se rapprocher de nous. Et après, nous lui disons des paroles valorisantes. Et vrai quand même, sans mentir. Oui, vrai, valorisante, puisque nous travaillons sur la base de la Bible. Oui. Et dans le psaume 78, je crois, il est écrit, je te loue Seigneur de ce que je suis une créature merveilleuse. Donc voilà des paroles qui viennent valoriser l'enfant de la personne qu'elle est. Et très souvent, ça change, c'est positif, le résultat, c'est après combien de temps? Oui, le résultat est positif, mais la fréquence ou alors le temps mis varie selon les enfants. Bon, prenons le cas de la demoiselle qui avait un problème avec la précarité chez eux. Comment cela a été géré particulièrement? Avec elle particulièrement, vraiment, ça c'est un cas que j'aime bien parce que j'ai pris beaucoup de temps avec celle-là. Au départ, nous avons pris des moments d'échange, d'écoute. Et je l'ai pris, nous avons fait certaines descentes dans d'autres maisons d'enfants, puisqu'il nous arrive aussi de faire des visites pour voir les maisons où vivent les enfants. Et quand elle a vu qu'il y avait d'autres enfants qui vivaient une précarité pire que la sienne, elle a dit, ben Tata Mikarim, je ne savais pas que... Parce que chaque fois quand il pleuve, il faut le dire, elle était toujours à retirer de l'eau à la maison. Et on est arrivé dans une autre maison où là-bas, ce n'était pas seulement l'eau qu'il fallait retirer. Parfois, il fallait accrocher les matelas un peu de partout. Et là, elle a compris. Oui. Et par contre, l'autre personne n'avait pas le même regard qu'elle concernant leur domicile. Et quand elle a vu qu'une autre personne était épanouie malgré la précarité, elle a pu accepter même que nous fassions des descentes chez elle avec d'autres jeunes enfants du culte d'enfants. Donc, tout dépend. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour ce travail très intéressant? Alors, vous comprendrez qu'ici, on va dire qu'on sensibilise, mais après, on donne des témoignages assez vrais de ce qui se passe dans le quotidien. Ensemble, aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous parlons de l'estime de soi. Et pour cela, nous avons Tata Mikarim qui est là. Et de l'autre côté, nous avons Madame Nguemo Hortense Célestine, psychologue, clinicienne, qui nous en parle aujourd'hui. Et comme je l'annonçais à l'entame de l'émission, nous avons les jeunes de l'église évangélique du Cameroun qui sont en camp de vacances avec Tata Mikarim, qui vont poser des questions. Le temps pour moi de vous rappeler que l'émission c'est Parlons vrai. Toujours sur le plateau de Parlons vrai, on va dire que des minutes d'échange avec vous sur des sujets que vous rencontrez au quotidien avec vos adolescents, avec nos adolescents, nos enfants. On en parle sur ce plateau, santé, éducation, fait de société. C'est l'occasion d'en parler. On commence avec la première question. Je suis de la parole de Moussé Cécilakok. Bon, lorsque la tata a parlé de l'estime de soi et la confiance en soi, bon, j'avais une petite préoccupation parce que souvent, nous rencontrons des situations difficiles
à vivre. Bon, je vais prendre l'exemple de mon cas en classe. Notre professeur de physique de l'EPTST a posé une question. Bon, j'avais une réponse à la question, mais la réponse que mon voisin m'a sifflé à côté, c'était plus éloigné que ma réponse. Bon, j'ai dit, ça sert à quoi de répondre? Oh, je sais que même si je me lève pour répondre, d'abord, on va se moquer de moi. Concernant dans la question du riche, je disais donc que les milieux scolaires sont des endroits où la confiance en soi se bâtit fortement ou se détruit aussi. Face aux examens, face à nos devoirs de classe, tout ce que nous apprenons à l'école, plus l'élève va répondre aux attentes de l'enseignant et du coup, plus ça va bâtir son estime de soi. Maintenant, dans son cadre, il ne connaissait pas la question et même celle qu'on lui sifflait. Mais il dit qu'il avait une réponse à la question. Qui était éloignée. Selon lui. Selon lui. Parce réponse... qu'elle pouvait être vraie, votre question aussi. Mais il reconnaît, lui dit que sa réponse était éloignée oui. de celle qu'on lui a sifflée. Et puis il s'est tué. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'ici, il dit, quand il s'est tué, parce que, pourquoi est-ce qu'il s'est tué? Il dit, il avait honte qu'il parle et puis on se moque de lui. Oui. Il doit comprendre que nous ne naissons pas avec les connaissances. Oui. Les connaissances, nous les acquérons une fois que nous arrivons, disons, sur Terre. On nous parlait dans un cadre chrétien. Et il ne faut jamais avoir peur d'échouer et de tomber. C'est ça aussi. Que la personne qui a une bonne estime de soi n'a pas honte de la réponse qu'il peut donner. Il va reconnaître que ma réponse est fausse, mais ça ne veut pas dire que je suis faux moi-même. Ma réponse peut être fausse sur cette question, mais sur une autre question, elle est juste. Voilà. Donc, on va dire également la réponse, elle peut être fausse et amène à avoir la bonne réponse. Parce qu'après, très souvent, c'est face aux fausses réponses que le professeur donne très souvent de bonnes réponses, que ce soit en mathématiques, en français ou bien dans d'autres matières. Est-ce qu'il y a une autre question, les amis, pour vous? Ma question est de savoir, parfois à la maison, tu fais quelque chose qu'il ne fallait pas. Et maman te gronde en disant, tu crois même que tu es quoi? Et parfois, ta confiance en toi se retrouve bafouée. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Tu as vécu cela une fois avec maman à la maison? Oui. Et qu'est-ce que maman a dit qui t'a fait perdre ta confiance en soi? Un truc, un mot, n'aie pas peur. Elle a dit, tu me sais même à quoi ici de toi. Ouh là là. Maman, elle t'a dit ça? Ça t'a fait mal? Oui. Oh, on attire également, c'est une invite aux parents de savoir souvent comment parler aux enfants parce que tout compte fait, ça a de l'impact négativement sur nos enfants ou positivement même aussi. Alors peut-être comment se comporter face à ça? Avant de savoir comment il faut se comporter, il faut déjà comprendre que l'estime de soi se construit, je l'ai dit, dès la naissance. Les parents sont de puissants instruments pour la construction d'une bonne estime de soi de leurs enfants. Maintenant, quand maman te dit que tu me sers à quoi, c'est vrai, ça fait mal, c'est choquant, mais tu connais ce que tu fais pour maman. Donc la réponse là, bien qu'elle elle te pousse un peu à la frustration, ne te retire pas ta valeur. Parce que tu sais qu'à côté de ça, il y a beaucoup de choses positives que tu fais à la maison, pour toi, pour maman, pour la famille. Donc c'est juste une réponse à côté d'autres réponses qui ne devraient pas pour autant te pousser à perdre ton estime de soi. Donc le problème, c'est qu'il faut toujours garder, il ne faut pas perdre son estime de soi. Elle peut être fluctuante. La colère. Oui, selon les situations, selon les événements. Donc, ça peut arriver que maman te dise comme ça, sous un coup de colère. Tu dois comprendre que c'est la colère. Ça n'enlève pas ton estime de soi. D'accord. Ça n'enlève pas le fait que tu sois valable. Ok, une autre question. Je joue au basket et maintenant où je suis, quand le coach te met souvent sur le terrain, il a l'habitude de te lancer des petites piques. D'accord. Il y a gros mouilleur, tu ne peux même pas faire 2 minutes sur le terrain et accorder 10 points. Genre, tu ne sais à rien. Et maintenant, dans cette situation, on a souvent une autre estime de soi qui... Je ne parlerai même pas d'estime, je parlerai là de confiance en soi. Parce que c'est ta capacité qui est remise en question. Dans ton cœur, tu sais que tu as une valeur, mais
Là, maintenant, après ces paroles, tu ne te sens plus capable de faire ce que tu as l'habitude de faire. Je me demandais comment travailler le mental et... Bon, nous, on appelle ça le mind tape. Merci à Vikash pour sa question. Ce que j'aime souvent dire aux adolescents, c'est il faut avoir des pensées positives. Qu'est-ce que toi-même tu dis de toi? Et savoir que ce que tu penses de toi, c'est ça qui s'installe. Si tu donnes aux autres la possibilité de te dire qui tu es, ça veut dire que les autres peuvent mettre en toi ce qu'ils veulent. Mais si toi-même tu as une forte opinion de toi-même, à savoir le coach a dit une chose, c'est vrai, il peut avoir raison, tu as manqué un exercice dans ta façon d'être, mais si toi-même tu te dis, ce qu'il me dit doit me pousser plutôt à faire mieux. Donc en pensant positivement, c'est de ne pas voir en les paroles du coach des paroles qui vont plutôt vous faire réduire votre performance, mais voir plutôt comment avec cet échec, si je peux utiliser ça comme ça, je peux utiliser ça comme un tremplin pour aller plus haut. Et souvent, on ne voit pas derrière les grandes victoires tous les échecs que les gens ont eu à essuyer. Donc, Vikash, dans ton cas, tu dois beaucoup avoir t'armer de pensées positives. Ne pas te laisser aller avec les idées des autres. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir un mot de fin, par exemple, pour ces personnes-là qui veulent naturellement des conseils sur comment construire cette confiance-là, comment maintenir le cap quand on a décidé, ou bien quand on a réussi déjà à avoir un certain niveau parlant de la confiance en soi? Ok, déjà, il faudra que nous sachions que les expériences que nous vivons nous affectent, tant positivement que négativement. Alors, pour quelqu'un qui est très instable émotionnellement, il doit, comme je l'ai dit tantôt, savoir que l'instant présent ne définit pas son être. En fait, on dit généralement dans un jargon, il n'y a aucune situation qui soit définitive. Donc, je peux être affaibli maintenant. Parfois, c'est normal de se sentir faible, même dans sa confiance en soi. Parfois, quand on est endeuillé, il y a des situations qui nous font dire, est-ce que je peux m'en sortir sans mon parent qui est décédé? Vous voyez un peu, on ne se sent plus à même d'avoir une valeur parce que c'est le parent qui était comme notre socle. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Oui, dans ce cas, en fait, je veux dire, il y a des cas où c'est normal de se sentir mal à l'aise quand une situation est venue ôter, nous enlever de notre zone de confort. Dans ce problème-là, Non, il faut que nous comprenions que il y a des situations qui peuvent nous donner d'être dans une zone d'inconfort. D'accord. Ça peut être pour un moment. Maintenant, c'est quand ça persiste. Donc, ça peut être normal de perdre confiance. Continuellement. Non, pas continuellement. C'est-à-dire, j'ai une situation qui me fait douter de ma valeur. Ça peut arriver à tout le monde. Maintenant, le problème se pose au moment où cette situation devient s'étend sur une longue durée ou sur une longue période. Je peux me sentir valorisé quand je suis entouré de bonnes personnes, n'est-ce pas? Et si après je me sens en manque parce qu'un être cher m'a quitté, je peux commencer à me remettre en question. Est-ce que je peux m'en sortir seul? Est-ce qu'on va encore me respecter? Alors, dans ce cas, il faudra être accompagné des personnes comme des psychologues, des éducateurs et bien d'autres personnes. Ça, c'est vrai. Et savoir que la vie ne s'arrête pas là. Alors, un conseil très rapidement pour avoir la confiance en soi. La confiance en soi, l'estime de soi, il y a des psychologues, il y a des psychothérapies. Et parce qu'il y a des psychothérapies, lorsque les personnes sont face à des problèmes de santé mentale, les psychologues sont là pour eux. Il y a tellement de psychothérapie, chacun selon sa problématique, selon sa nature, on voit quel genre de psychothérapie on peut affecter à son problème. Voilà, merci encore. Alors j'espère que ces 26 minutes d'échange vous ont permis de garder ou bien d'avoir une confiance incroyable en vous qui regardez cette émission. L'émission c'est Parlons vrai sur Canal Vie International. J'espère que vous avez apprécié. Appelez-moi David Clément Ondobon. On se retrouve très prochainement pour une autre édition. Le temps pour moi de vous rappeler que nous serons toujours avec vous pour vous donner le meilleur de l'information sur Canal Vie International. Donc ne zappez pas. À la prochaine parce que ici ça parle. Merci.